Voilà, nous voilà sur l'interface du logiciel Swift. Donc comme vous avez pu le voir sur un précédent tuto, après avoir téléchargé le logiciel Swift, vous êtes abonné, avoir créé votre profil, vous lancez avec le petit icône Swift ici, le logiciel, vous branchez au préalable votre home trainer que vous retrouvez ici connecté, pour moi le Taxflux, et vous arrivez sur cette interface. Donc c'est l'interface par défaut. Donc comme je vous l'avais expliqué également la dernière fois, on voit que nous sommes tous aujourd'hui sur le circuit de New York avec 4230 Swifters connectés. Donc si vous marquez Ride à ce moment-là, d'accord, vous allez directement sur le circuit par défaut de New York. Et donc là, c'est là que j'interviens pour vous expliquer comment sélectionner une étape de montagne si vous aviez plutôt prévu de vous faire un entraînement dénivelé. Donc en fait, il faut tout simplement aller sur l'encadré grisé ici, d'accord, sur Watopia. Vous cliquez dessus. Voilà. Et du coup, vous pouvez sélectionner en appuyant sur route des étapes de montagne. Donc voilà, la fameuse Road to Sky, donc 17,5 km pour 1045 mètres de dénivelé. On voit bien sur le profil que vous allez vous attaquer à la fameuse montée de l'Alpe d'Huez et ses mythiques 21 virages. Donc c'est l'Alpe de Swift, c'est vraiment excellent de pouvoir profiter de réaliser une telle épreuve. Faire une belle opération générale par rapport à Rominger, puisque Laurent Jalabert devrait se retrouver 5e du classement général ce soir au terme de l'Alpe d'Huez. Ça, c'est quand même un drôle d'exploit. En tout cas, les places ne changeront pas. Indurain, Zoulé, Rich, Coty, Jalabert, ce sera dans cet ordre. Et là, eh bien, Marco Pantani va pouvoir savourer, lui qui inscrit donc son nom au palmarès de l'Alpe d'Huez. Les supporters italiens vont pouvoir exulter. 2 fois Gianni Bugno l'avait emporté, Conti l'an passé, Pantani cette année. Il a pratiquement course gagnée, Pantani, mais il grimace toujours, il a toujours mal aux jambes, il a toujours mal partout, il ne se relève surtout pas. Ah oui, parce qu'il va faire une attention au virage ici, hein, c'est dangereux. Voilà, il a failli rater le virage. Bah non, il y a déjà eu des chutes dans ce virage. Hein. Il y avait eu un dérapage de Lemon des Bugno dans un sprint. Il y avait un dérapage assez exceptionnel à l'époque. Alors que Marco Pantani va donc inscrire son nom au palmarès de l'Alpe d'Huez. Le moindre relâchement, la moindre faute d'inattention, ça peut être la catastrophe. Alors, Pantani qui continue à sprinter, bien qu'il sache qu'il a déjà gagné. Et dans la voiture derrière, Jean-Pierre Cavache à côté de Jean-Marie Leblanc, qui est aux premières loges. Voilà, bien placé pour assister au succès de Marco. Et puis vous avez d'autres circuits vraiment sympas. Un circuit un peu plus plat, là de 20 km pour 174 mètres de dénivelé, avec à chaque fois des décors vraiment sympas. Là on est dans une allée de séquoia. On est aussi de temps en temps, il y a une antre aux dinosaures, un peu à la Jurassic Park. Vous avez ici le The Mega Pretzel, donc une boucle de 107 km avec 1600 de dénivelé. Donc il n'y a pas forcément l'Alpe de Swift à chaque fois. Si vous voulez faire l'Alpe d'Huez, il faut bien sélectionner Road to Sky. Vous avez également des routes, vous voyez, de montagne, avec notamment les pics comme et le Volcano-circuit, hein, qu'on retrouve aussi souvent sur des événements, avec soit un profil plat, soit un profil avec du dénivelé. Hein. Le Tour of Fire and Ice, pareil, là vous allez faire tout le tour du volcan et vous allez avoir une belle bosse sur la fin. Voilà, donc vous sélectionnez, je vais vous montrer sur Road to Sky. Voilà, il est sélectionné. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK et à rider. Donc la petite page se charge, c'est toujours un peu long. On va agrandir. Et voilà, si je dézoome un petit peu, on se retrouve via ma télé sur la fameuse étape de l'Alpe d'Huez. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura bien aidé à sélectionner vos étapes voulues, vos étapes profilées. Un petit détail quand même qui a son importance, l'Alpe du Swift est, on va dire, débloqué seulement à partir du level 12. Vous voyez, le level, c'est
ici à force de faire des événements et des courses. Donc il ne va pas forcément apparaître tout de suite si vous êtes débutant dans Swift. Donc une petite astuce que je vous donne, en fait, demandez à un copain qui est déjà au niveau 12 de sélectionner la route et vous n'avez plus qu'à le rejoindre directement via l'interface d'accueil. Et du coup, c'est la petite astuce, vous pourrez du coup profiter de l'Alpe d'Huez sans forcément être au niveau 12. Voilà, allez, à bientôt.